Xavier Roland. Xavier Roland. Ouais. Pouvez-vous un peu, parce que ces images sont assez emblématiques, elles ont un caractère ironique. Qu'est-ce qui fait que sa main, la main... C'est toujours dans l'œuvre de Gérard, il y a toujours, la gestuelle est toujours présente, mais elle n'a pas nécessairement un code et une compréhension directe. Ce qui est très étrange dans cette image-là et qui différencie de tout ce qu'on avait avant, c'est ce côté un peu, qui est rare chez Garouste, anecdotique. Il y a un côté, il y a à la fois très ironique. Ça représente quoi pour vous, cette main? Cette main-là, il n'a pas de lunettes, donc on le voit avec des lunettes, on voit avec cette espèce de tasse, et il y a un geste, je vous ai bien eu. Je vous ai... Vous voyez, c'est comme ça. Moi, il y a un côté un peu ironique, un côté avec son regard, sa manière d'être, c'est... mais voilà... je vous ai bien eu. Je vous ai bien eu. Vous avez vraiment... vous avez été pris au jeu, quoi. Et ça, c'était l'idée de ces deux derniers portraits, et aussi annoncer quelque chose qui recommence. C'est ça. C'est pas fini. Donc le mur est courbe. C'est son avant-dernier diptyque, le dernier diptyque. C'est un trompe-l'œil finalement. C'est un espèce de trompe-l'œil, mais qui renvoie le visiteur au début, oui. ou à autre chose, mais qui est complètement décalé avec le reste de l'exposition. Cette toile-là, et ça, c'est autre chose. On est ailleurs. Mais justement, je voudrais savoir. Pour moi, je vois plutôt ça différemment. Je vois qu'il y a une ombre portée qui n'est pas finalisée dans cette toile. Ouais. Parce que bon, si on fait ce geste, on y voit la tête d'un taureau, on voit la tête du taureau, et ici on voit l'aigle. Donc c'est le voyage, c'est le dernier voyage. C'est une pie peut-être. C'est une pie. Une pie voleuse. Ah, c'est une pie voleuse. Ah oui, c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas le dernier voyage. Comment il faut demander à Gérard. Ouais. Mais on n'est pas dans le dernier voyage. On n'est pas dans le dernier voyage. Non, il y a un côté trop optimiste, trop joyeux et vie chez Gérard. C'est pas le genre de personne à dire, j'ai envie de dire, à tirer sa révérence. Non, il est dans ce côté là léger qu'il différencie de toutes les autres toiles. En général, dans ses œuvres, il y a une lourde interprétation. Ici, elle est légère. Il doit être comprise avec cette double... C'est un diptyque. C'est un diptyque. Oui, oui, oui. C'est un diptyque. Ainsi alors. Voilà. Et ça symbolise quoi pour ça, chez toi, Manon, ça? Ah non, mais j'ose pas dire de bêtises. Mais vas-y, il faut. Toi, tu vois un animal. Il faut parfois dire des bêtises pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est pas un 6 la répétition comme la queue du dragon parfois fait des doubles cercles. Ouroboros. Voilà. Le serpent qui se mord la queue. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des numéros dedans, plus pas des animaux, mais plus des signes, puisqu'il parlait des signes kabbalistiques ou des choses comme ça. C'est ça. C'est mystère. Non, oui. Mais il y a des énigmes dans le travail de Garouste, et je pense qu'il n'y a que lui qui peut répondre, j'ose pas... D'accord. Bon, on va rester dans l'énigme. Alors ici, c'est une pie, selon toi. Ouais. Et encore, c'est des cercles de numéros. Moi, je vois presque des compositions très structurées, comme ça. C'est ça. Donc le figuratif est le support d'une réflexion plus métaphysique. Oui, il me semble. Attends, je vais voir si c'est bon. Vous savez, à l'époque, dans la plupart des cathédrales, il y avait au centre un labyrinthe, soit rond, soit carré. Et ce labyrinthe, en fait, on rentre par... Il y a une seule entrée, il faut arriver au centre. Et le dessin du labyrinthe, c'est le chemin le plus... En fait, on couvre toute la surface de l'espace de ce cercle. Et l'idée, c'est pour... de l'extérieur à l'intérieur, c'est faire le chemin le plus long. Et la symbolique, c'est la symbolique de la vie. En fait, c'est-à-dire entre sa naissance
et sa mort, faire en sorte que la vie soit le mieux remplie possible. Donc le labyrinthe est un peu la symbolique de la vie, et à nous de ne pas être dupes, de ne pas tomber dans des impasses, et d'enrichir un petit peu que ce parcours soit le plus initiatique possible, c'est-à-dire qu'on s'en nourrisse et qu'on comprenne les subtilités de l'existence. J'ai visité le deuxième étage, là, la main qui est dessinée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une. Vous tenez. Une main qui fait comme de la main gauche, la main gauche. Oui, mais dans le diptyque, là, oui, ça veut dire que quand on fait ce geste, vous savez, on dit, ça veut dire oh, c'est formidable, c'est bien. Et comme ce diptyque, il y a le maître et chanson et le maître. Je suis un peu fatigué. Le maître chanson et le maître panetier, voilà. Et les chansons, c'est donc le maître qui est du côté du goûteur de vin pour le pharaon. Et il déguste le vin, et c'est pour ça qu'il fait ça veut dire c'est bon. Avec les mains, c'est un langage, et ça veut dire que c'est très bon ce qu'il est en train de déguster.